les être nettoyés, j'ai compris que c'est très, très difficile aussi, comme là-bas. Tout à fait. La vie n'est pas Il comprend. C'est très bien fait. L'Europe n'est pas le paradis. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo, une fois de plus avec maman ici. Dans la précédente, on parlait des choses qu'elle apprécie, 3 choses qu'elle apprécie la vie en Occident par rapport en Afrique et des choses aussi qu'elle n'apprécie pas. Vous verrez le lien de la vidéo et je vous encourage du moment où elle l'a regardé. Il y a eu plein de commentaires, maman. Les gens ont beaucoup ce genre de commentaires. Surtout quand tu disais choses que tu as appréciées le moins, quand tu parlais de la solitude. Il y a beaucoup de solitude ici en Occident. Et il n'y a pas de chaleur humaine. Les gens sont fermés. Tu peux mourir sans connaître ton voisin. Mais même si de l'autre côté, il y a la propreté, les routes sont grandes, les maisons sont grandes et tout ça, on était au Canada notamment. Et ça permet de lancer un peu, de montrer quels sont les avantages et les inconvénients de chaque société, notamment occidentale et africaine. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on discute un peu, maman, c'est un peu la continuité. Tu sais, comme c'était ton premier voyage en Occident, j'imagine que quand tu vas repartir au Cameroun, tu vas avoir une perspective différente maintenant de l'Occident, non? Oui. Quand on va parler maintenant de l'Europe, ça va te faire penser à quoi? À laquelle tu ne pensais pas avant. Merci beaucoup, ma fille. Je commence d'abord par dire merci pour ce voyage merveilleux. Comme on avait dit tantôt, la première fois en Europe, comme une personne qui arrive dans un pays qu'on a bandé ses yeux et puis on enlève la bande et puis elle découvre les merveilles. Pour dire que ma première expérience en Europe, j'étais très, très émerveillée par rapport à ce que je voyais à la télé, j'entendais photos, télévision, je vois que l'Europe avec l'Afrique, deux mondes vraiment différents dans beaucoup de points, avec des particularités parce qu'en Afrique, il y a quand même des pays que nous appelons Paris en miniature parce qu'ils sont déjà en train de copier. Ils sont déjà relativement avancés en termes de développement. Quel pays par exemple? Comme par exemple le Rwanda, Kigali, Côte d'Ivoire, Maroc. On ne citait que l'Europe. Son global, c'est vraiment avec l'Afrique, c'est presque le jour et la nuit. Parce que c'est la reconstruction que tu veux voir à perte de vue, gratte-ciel que tu veux voir, que d'autres même tu crois que quand on monte, on ne sait plus si on peut voir encore la terre. Des routes à perte de vue, des routes de 5 voies, et les autoroutes ici que je découvre. Vraiment l'autoroute, malheureusement. Vraiment, je vois la vitesse. Les voitures roulent comme si c'était les petits avions avec mentalité des gens. Les gens, à un certain point, les gens sont tellement polis, gentils. Tu heurtes quelqu'un, c'est la personne, au lieu de lui demander pardon, c'est la personne qui te demande pardon. Et chez nous, c'est comment par rapport à ça? Chez nous, heurte quelqu'un, la personne, quand tu lui demandes même pardon, la personne t'engueule d'abord, elle t'injure, elle dit que tu n'es pas sorti de la maison pour lui, tout ça. Il faut préciser que ça, c'est des mentalités. Excusez-moi le terme des amis entre guillemets, une mentalité pourrie qui est propre au Cameroun. Quand on dit les réalités, parce que dans plusieurs pays africains, les gens sont polis. C'est chez nous que les gens sont sauvages, entre guillemets, dans ce sens-là. Pour revenir à ce que tu disais, mais je te repasse la parole, maman. Tu parlais de la politesse. De la politesse, je parlais de la propreté inouïe. Tu peux être malade, dès que tu arrives guéri, même sans aller à l'hôpital. Tu disais que c'est tellement propre que on peut manger en route. On peut même dormir même en route. La nourriture que tu veux manger, tu peux t'asseoir au beau milieu de la route et tu manges. Tellement c'est propre. Quand c'est comme ça, chacun fait ce qu'il doit faire parce que sa propriété, c'est participatif. Tout le monde prend pas à ça. C'est bien que quand tu suces même le bonbon, tu ne peux pas. Tu gardes le papier dans ta main ou dans ton sac ou dans la voiture. Juste arriver là où il y a la poubelle. Pourtant, personne ne t'a dit de ne pas jeter. Pourtant, si tu jettes, même personne ne te demande rien. Donc, c'est entrer déjà la moralité et puis les bonnes habitudes. La perspective. Quelles sont les choses que tu penses qui vont changer dans ta façon de voir la vie au quotidien? Je crois qu'il y en a beaucoup. Comment c'est déjà même pas la mentalité. Je crois que ce que j'ai vu ici est très différent de là où je sors, parce que du Cameroun. C'est question de mentalité. Alors, pour fomenter ça à tel point que ça se refait un peu à d'autres pays d'Afrique que j'ai cité plus haut, il faudra maintenant que dès que je rentre, parce que d'habitude, on la peau dure. Il faut aller doucement, mais il faut ramener les gens, il faut ramener la population sans les agresser. Quand vous allez au choc, avec le choc, pour qu'il y ait des étincelles, déjà, même si je commence déjà par ma maison, pas mon quartier, pas mes frères et sœurs, doucement, ça va prendre de l'ampleur. C'est pas toi qui vas changer tout un pays, c'est chacun à son niveau. Si chacun à son niveau fait un peu, ça donne le rendu total. Rwanda, par exemple, tu parlais du Rwanda tout à l'heure.
le pays, c'est établi que quand tu as ta maison, devant ta maison, il doit avoir la verdure. Si c'est pas un jardin, tu dois planter des arbres. Et donc, si chacun, on ne demande pas aux gens de planter les arbres dans tout le quartier, c'est juste devant ta maison, les arbres ou le jardin. Et ça fait que le rendu, donc, est global. Il y a du vert partout. Parce pour dire que si chacun à son niveau fait quelque chose, c'est déjà un bon début. Et donc, maintenant, quand tu vas parler avec les gens aussi, même de l'Europe, pour les gens qui n'ont pas encore eu l'opportunité de voyager, d'aller hors du pays ou même d'aller en Occident, quand tu auras des conversations avec eux, parce il y a un genre de conversation, je vais donner un exemple concret. Les gens, quand ils sont pas souvent allés en Occident, ils voient l'Occident comme un paradis, mais ils voient ceux qui vivent en Occident comme si tout était facile, tout était beau ici, les gens avaient l'argent sur les arbres et tout ça là. Qu'est-ce qui va changer pour toi par rapport à ça quand tu vas discuter avec les gens? Bien, comment tu pensais avant et comment tu penses maintenant? Pensais aussi comme mes autres frères et sœurs qui sont restés au Cameroun. Parce que je parle de Cameroun, il faut bien parler de soi. Bien sûr. Parce que l'argent, on peut gagner beaucoup d'argent ici, mais quand on ne sait pas s'y prendre, on finira par laisser tout cet argent. Oui, parce que ça entre comme ça sort. Voilà, le système est fait de façon à ce que tout ce qui rentre sort. Il faut que nous, là, en Afrique, qu'on sache que quand nos enfants sont en Europe, ils se battent beaucoup. Ils se battent beaucoup. C'est vraiment les enfants à saluer. Parce que quand un enfant est ici, il t'envoie même un morceau de savon. Il faut louer cet enfant parce que seulement on a la chance que les enfants n'ont pas été détournés par ça. Ce n'est pas comme ça. Et il n'y a même pas le temps pour ça. En fait, on est toujours en train de courir et gérer les choses. Ce n'est pas que tu cours parce que tu veux. C'est un système qui t'est imposé. Tu entres dedans. Soit tu fonctionnes avec le système comme dans une roue, soit tu sors du système et tu rentres. Tu n'as pas le choix en fait. Voilà. Donc, ce que tu dis, c'est que si quelqu'un t'envoie, c'est à ceux qui sont au pays vraiment et qui, nos parents, nos familles qui sont au pays, si quelqu'un te donne 10 000, il faut comprendre que 10 000 là, c'est travailler très dur. Et des fois, quelqu'un va se priver de sa facture pour te donner les 10 000 et ou bien de manger pour te donner les 10 000. Parce que souvent, quand tu vas donner 10 000 à quelqu'un au pays, il va dire que tu es en Europe, là-bas, 10 000, c'est quoi? Tu peux te dépanner, 10 000, c'est quoi? Donc, toi, tu as compris que ce n'est pas comme on pensait. Non, ce n'est pas comme on a compris parce que j'ai vécu. Et je vois les enfants, les petits cadeaux comme mes enfants m'ont donné ici. Je les ai loués et j'ai dit vraiment avec ce que j'ai vécu, qu'ils bossent comme ils travaillent avant d'avoir ça. Je dis seulement que le Seigneur les bénisse, puis qu'ils continuent à travailler dans ce sens-là et que Dieu mette la main sur eux pour qu'ils aient davantage. Ok. De ce que toi tu as expérimenté, est-ce que c'est comme on pense là, de voir quelqu'un et de dire ok non, tous ces enfants sont en Europe, de vanter de ça? Est-ce que tu penses de ça maintenant? J'ai toujours pensé comme ça parce que c'est pas tout que l'enfant arrive en Europe. Et il faut que l'enfant, en arrivant en Europe, que l'enfant ait les capacités de se chercher lui-même. La capacité, ça veut dire un enfant qui a fini de fréquenter et qui a eu la possibilité ou que Dieu l'a béni et il a eu une école, l'entrée dans une école ici, une école de formation. Quand l'enfant arrive ici, il faut qu'il bosse d'abord très dur pour sortir de cette école et commencer à se chercher. Donc, raison pour laquelle quand les enfants sont en Europe, se vanter en disant que mes enfants sont ici, il faut vivre ce que les enfants font ici. Là. Je comprends, mais ça, c'est ce que tu dis dans la vidéo maintenant, maman. Là, on parle de la réalité. Donc, laissons même toi, ok? Parce que je dis ça, peut-être que l'humilité va faire que tu vas dire que non, je ne me suis jamais inventé que mes enfants sont en Europe. Non, laissons toi. Quand tu connais tes amis qui ont des enfants en Occident, tu vas souvent dire, mais ce n'est pas pour critiquer, c'est que c'est une réalité. Mais une réalité qu'on doit confronter aussi avec l'autre réalité. Le monsieur là, il est bien, hein, tous ses enfants sont en Amérique. La femme là, elle est bien, hein, tous ses enfants sont au Canada. On entend souvent les choses comme ça là dans vos conversations. Qu'est-ce que maintenant tu penses de ce genre de raisonnement? Ce genre de raisonnement, c'est ce que je disais. Je dis que quand on dit que les enfants sont en Europe, en Occident, c'est pas tout, parce que quand l'enfant est déjà ici, il faut qu'on sache que l'enfant, il n'est pas ce qu'on pense que ici, là, l'enfant est sur la mine d'or. C'est bien que si l'enfant veut n'importe quoi, elle l'aura. L'enfant, non, il tape ici, tous ces enfants qu'on dit qui sont en Europe, il y en a ici, là, qui souffrent au point qu'ils n'arrivent même pas à payer leur loyer. Il y en a qui n'arrivent même pas à bien manger. Pourquoi? Parce qu'ils se prennent tous en charge. C'est-à-dire que la santé, la nutrition, ça pèse sur l'enfant seul. Et ce n'est pas seulement toi seul. Tu as tes charges, et puis tu as encore toute la famille. Toute la famille sur ton dos. Donc, quand on dit, tu as les enfants, elle est bien, les enfants sont en Europe. Non.
Ça, c'est ce que tu comprends maintenant. Mais que je comprends maintenant, oui, parce que j'ai vécu, oui. Maintenant, Bon, maintenant que j'ai vécu ça, que ce soit n'importe où, même mes propres enfants, même les enfants que j'ai élevés, même les enfants de mes amis, je les ai côtoyés, j'ai compris que c'est très, très difficile aussi, comme là-bas. Tout à fait. Oui, la vie n'est pas aussi facile comme c'est très bien. Ses amis, à vos parents aussi au pays. Si ça venait juste de moi, on n'aurait pas compris, mais c'est quelqu'un qui est venu du pays, elle a visité l'Europe, l'Amérique aussi, et vu les réalités. Voilà, c'est-à-dire, ce n'était pas, on lui montrait pas la belle vie, elle était dans le quotidien. C'est-à-dire que des fois, on choquait ensemble quand c'était Dieu, dès que non, c'est la réalité d'ici, comme ça, on va seulement stresser ensemble, on va seulement gérer. Et ça a été difficile aussi par moments, mais c'était pour qu'ils comprennent, parce que si les parents viennent seulement pour 1-2 semaines, on leur fait visiter tout ce qu'il y a de beau en Europe, ils vont rentrer toujours avec cette mentalité de que tout est beau ici. Non, des fois, il faut montrer le côté difficile. Voici ce qui se passe vraiment au quotidien. Voici les difficultés auxquelles je fais face. Voici les challenges que j'ai. Voici même les factures même que j'ai qui me dépassent, ce genre de choses. Pour qu'ils comprennent. Et puis, de toute façon, ils voient même aussi comment on court. Donc, c'était important que nos parents comprennent ça. Donc, partagez la vidéo, les amis, à nos parents. Et ça va permettre que finalement, les parents, au lieu d'être toujours en mode attente, c'est normal pour un enfant de vouloir donner à son parent, mais que le parent ne soit pas forcément en mode attente, mais qu'il comprenne aussi que même l'enfant en Occident a besoin du soutien de ses parents, moralement. Maman, c'est ça. Parce que tu vas comprendre, maintenant tu as vécu ça, quand l'enfant va te dire, ah, je ne suis pas bien aujourd'hui, je passe par tel moment difficile, tu vas mieux comprendre. Parce que dans ta tête, ce sera plus seulement que, ah, en Europe, là-bas, tout est parfait, que l'enfant peut avoir quel problème. Mais des fois, les parents, en comprenant ça, vont comprendre que non, l'enfant peut avoir aussi besoin de mon soutien, même si ce n'est pas matériel, mais moralement, que l'enfant peut avoir besoin de soutien. On va conclure avec ça. Ouais. J'avais chanté ça. Mes amis, l'Europe, c'est pas le paradis. Les Benguetés vous font rêver, mais ils disent pas la vérité. Ça, c'est les premiers gens qui venaient en Europe, qui faisaient croire aux gens en Afrique que l'Europe, c'est le paradis. Mais ce n'est pas le paradis. Les gens de l'or transmettre ces réalités à nos familles, à nos frères qui sont au pays. L'Europe n'est pas toujours très facile. L'Europe n'est pas toujours ce que l'on pense là, la facilité. C'est pas toujours ce que l'on pense. En tout cas, c'est une grâce de t'avoir, maman. Les gens apprécient toujours tes partages. Merci les amis. N'hésitez pas à partager. Si vous avez des questions à maman, à commenter. Merci, à très bientôt. Ciao, ciao.